Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mills et une campagne, le réveil de la reine. Ça y est, enfin, la 3e campagne est lancée, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour à tous. Ça fait extrêmement plaisir de lancer cette campagne ce soir. Je vais pas mentir, j'ai un peu la pression, hein, le petit stress, mais ça c'est normal. Mais j'ai très hâte. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je ne sais pas. Je vous lance le générique de cette incroyable saison. Et je vous retrouve tout de suite avec les joueurs. Et bah nous y voilà, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comment ils vont les joueurs là? Ça va. Ça va. Ah, très bien, franchement, trop heureuse d'enfin faire cette campagne depuis le temps où on en parle. Donc ça y est, là, c'est là. C'est maintenant. Le temps attendu est arrivé. Exactement. Alors bien sûr... Je peux changer de personnage, je suis pas très sûr. Ah, bah écoute, je suis pas sûr qu'on puisse recommander un portrait à Pépé. Hein. Tant pis, je jouerai. Quand même. Oui, bien sûr, on peut commencer cette session de déjà remercier vous, les joueurs, d'être présents. Et remercier Pépé d'avoir fait vos magnifiques portraits pour cette session. Pour cette Pépé, campagne. le boss. Hein. Merci à Pépé. Énorme boss. Hein. Énorme Pépé le boss. goat. Gigagoat. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire déjà un tour de table des joueurs qui se présentent eux, et puis qui présentent un petit peu leur personnage. Voilà, qui est votre personnage, un petit peu son histoire vite fait, et on va pouvoir un peu passer au vif du sujet juste après. Ben, allons-y, hein, les dames d'abord, hein, et puis habitués, bien sûr. On va commencer par les habitués. Donc, les dames d'abord, je t'en prie, Cam, présente ton personnage et présente-toi. Donc voilà, vous allez retrouver pour cette nouvelle campagne Nefrias. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un tieflin, maintenant à peu près d'une trentaine d'années, qui est né dans les bas-fonds de Baldur's Gate. Son enfance, c'était pas non plus des enfances les plus extraordinaires. Du coup, il a dû rejoindre une guilde criminelle pour survivre, voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y a une affaire qui s'est mal passée et il a dû partir de Baldur's Gate. Il a pris avec lui du coup sa petite sœur. Il l'a laissée en sécurité et ensuite il a appris à devenir rôdeur, surtout en survivant dans la nature. Donc voilà un petit peu pour le background de Nefrias, très brièvement. Et puis il a participé à retrouver le trésor de Waterdeep dans la campagne précédente. Et il a été rattrapé un petit peu par son passé de criminel. Et du coup, il a décidé à la fin de retourner à Baldur's Gate pour mettre un point final à cette guilde criminelle. Bon, je ne pense pas que ça se soit passé comme prévu, puisqu'on le retrouve aujourd'hui pour une toute autre aventure. Donc voilà un petit peu... J'ai pas vraiment décrit au niveau physique, mais il est assez grand. Il a les cheveux un petit peu argentés, coiffés vers l'arrière, assez courts. Et puis il a une peau assez sombre, ton froid violet, voilà. Et des yeux violets aussi. Voilà pour Nefrias. Comme elle a si bien dit, Nefrias était présent lors de la première campagne qu'on avait fait, donc il y a presque 1 an. Bientôt l'anniversaire de Mille et une campagne, ça se fête. Et il revient pour une nouvelle aventure, totalement... Alors bien sûr, si vous n'avez jamais vu les saisons précédentes, ce n'est pas grave. Tout est indépendant. Vous pouvez prendre l'étrier ici, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de rattraper 40 épisodes. Je propose de laisser la parole à Bob, qui est du coup notre deuxième habitué. Bob qui était là pendant la 2e saison sur Monster of the Week et qui revient dans un tout autre contexte. Je t'en prie, Bob, présente-toi et ton personnage. Moi je suis Bob, et puis c'est à peu près tout ce que vous saurez de moi, personnellement. Pour ce qui est du personnage, c'est un moine Goliath. Voilà, c'est un concept assez étrange déjà, de base, mais il n'a pas grandi dans son clan. Il a été retrouvé par des moines au pied d'une montagne, quelque chose comme ça. Et puis, voilà quoi, ils l'ont accueilli.
Et il aime bien mettre des pains. C'est pour ça qu'il s'appelle Slap en fait. Voilà, parce que la baffe, c'était un mode de communication favori au début de ses jeunes années. Non, mais c'est Bah, très bien. C'est très C'est à bien. peu près tout, quoi. Ouais, c'est pas Pour mal, le c'est reste, pas on mal. verra. Pour le reste, on verra avec la suite, bien sûr. Je vais laisser du coup la parole maintenant à Imiyuri ou Thomas. Je vais te présenter toi et ton personnage. Je vais incarner ce soir Thomas, qui est un petit détective, on va dire. Comme vous voyez, il a un bras légèrement différent de l'autre, sans doute expliqué au fur et à mesure de l'histoire. Généralement, il tient à les cacher. Ouais, son bras est généralement caché par un gant, une manche. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Aussi, sa petite description physique. Il est. Magnifique Il moustache. doit une magnifique moustache, déjà pour commencer. Qui plus est, il a les cheveux poivre-sel, assez courts. Il va avoir sans doute la quarantaine. C'est à peu près tout ce que je peux donner sur lui pour l'instant. À tous les fans de Tom Selleck, voilà, c'est Thomas. Exactement. Et ben, je propose de laisser la parole à notre second nouveau joueur et du coup Araslos, aka Kulankan. Présente-toi ainsi que ton personnage. Bien bonjour, Araslos, mais vous me connaîtrez sous le nom de Kulan Khan, un barde charismatique, beau, intelligent, fort, charismatique. Et en plus de ça, ce n'est pas n'importe quel barde, ce n'est pas n'importe quel troubadour que vous pourrez voir dans vos tavernes, parce que sa musique n'est pas là seulement pour enchanter les vivants, mais elle permet aussi aux morts d'aller au repos éternel. Et puis voilà. Et c'est très bien, et bien sûr, la suite du scénario nous en donne de dire un peu plus. Bien sûr, ne dévoilons pas tout dès l'introduction. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, avec cette introduction, messieurs, dames, je vous propose de vous lancer dans le vif du sujet, dans cette campagne, le réveil de la reine. Tout le monde est prêt, tout le monde a sa fiche un peu de près de côté, son dé. Tout le monde est bon. Oui. Nous allons commencer tranquillement avec chacun. Donc vous allez individuellement, en fait, je vais vous demander comment votre personnage va se retrouver impliqué dans une histoire, un complot qui a l'air de le dépasser lui, mais surtout qui va mettre en péril l'intégralité de Faerun, l'univers où nous nous situons actuellement. Sur la côte des épées. Je rappelle le contexte, nous sommes dans l'univers de Donjons et Dragons. Nous jouons avec les règles de Donjons et Dragons 2024, manuel de joueurs, manuel des monstres et guide du maître du jeu. L'intégralité, le total, la totale, ça tomate oignon. Et ben, je propose de commencer avec Thomas. Thomas. Tu es donc à la porte de Baldur, c'est ici que tu vis. Tu ne vis pas dans les bas-fonds, au contraire, tu as même un petit peu ce luxe d'habituer dans un quartier populaire de la porte de Baldur. Là où tu habites, au rez-de-chaussée, il y a ton cabinet, un cabinet de détective que tu as ouvert il y a de cela maintenant quelques années. Les clients ne se font pas rares, au contraire, on peut dire que tu es sur plusieurs affaires. C'est rare pour toi aussi de déborder sur la paperasse, mais ça ne t'empêche pas de garder une vie bien active malgré ton âge. Tu travailles généralement seul, tu t'es peut-être allié quelquefois avec des collègues, notamment une créature insolite à la forme d'éléphant et au monocle. Bref, tu as préféré ne pas en entendre parler. Tu enquêtes depuis un certain temps, apparemment sur une organisation, un réseau criminel. Tout s'est mis à bout au bout de plusieurs enquêtes, et un fil rouge s'est dessiné, et tu es appelé par un de tes indiques qui résiderait à l'extérieur de Baldur. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être interdit de séjour, peut-être autre chose, ou peut-être qu'il a trop peur de revenir ici. Alors il t'a envoyé une missive il y a de cela quelques jours, comme quoi il serait à Greenest, du coup un petit village dans les champs verts, qui est à quelques jours de route de Baldur.
Comment veux-tu t'y rendre? Je vais sans doute m'y rendre à cheval avec un petit pactage. Très bien. Tu décides de prendre les grandes routes ou tu préfères prendre des raccourcis, peut-être voire même galoper dans les plaines directement? Sans doute prendre quelques raccourcis. Très bien. Tu mettras, bien sûr, on va dire, une bonne journée et demie à arriver jusqu'à Greenest. Tu peux voir au loin le village s'étendre, mais tu as la légère impression que le comportement de certains voyageurs que tu as croisés était bizarre, différent. Tu ne saurais pas dire si c'était de la peur ou simplement de la surprise de croiser un voyageur tel que toi sur les routes. Je te laisse pour le moment et je vais aller questionner un autre joueur. À tout à l'heure. Slap, à toi. Yes. Slap, tu et donc tu as été il y a une semaine en plein comment dire un voyage spirituel, disons-le. C'est un peu comme ça que tes maîtres t'ont appris là où tu as été recueilli à ta naissance. Enfin, il y a de cela, pas à ta naissance, mais à pendant ton enfance. Pendant un de tes voyages spirituels, malheureusement, il t'est arrivé un tragique incident. Tu as été attaqué par ce qui a semblé être les membres d'un culte. Tu ne connaissais pas leur existence jusqu'à ce fameux jour, et ils ont promis de te retrouver et de te faire payer pour des crimes qu'apparemment tu aurais commis, ou un membre de ta famille que tu n'as jamais connu aurait commis. Tu étais troublé par ces révélations, et tu as demandé conseil à ton maître, le maître Waladra, et il t'a mentionné que son fils était présent à Greenest et que lui aussi faisait des recherches sur un potentiel culte. C'est la seule piste que tu as pour le moment. Comment décides-tu de te rendre jusqu'à Greenest qui, pour toi, c'est un long voyage, peut-être même quelques semaines de route? Eh ben, sans plus attendre, comment j'y vais? Tu peux très bien y aller par la marche ou par les grandes lignes commerciales, rien ne t'en empêche. Bon, je marchais le long des routes, comme d'habitude. Tu vas marcher le long des routes et sur ta route, tu croiseras la caravane d'un marchand, apparemment un marchand demi-elfe. Il a l'air tout bonnement sympathique et il te propose de te déposer où tu le souhaites. Lui, il descend jusqu'au sud. Ah bah, c'est avec plaisir, les moines ont l'habitude de profiter de la générosité des autres pour leur voyage. Du coup, tu lui demandes jusque Greenest? Oui. Très bien. Il accepte de faire un détour à Greenest pour te déposer. Il te demande juste, potentiellement, si besoin pour sa sécurité le long des routes. Elles ne sont jamais trop sûres à cette époque. Il n'y a aucun problème, mon brave, je peux distribuer des claques s'il le faut. Très bien. Tu montes du coup à l'arrière de sa petite carriole qui est tirée par une mule et vous faites la route jusqu'à Greenest. Néphrias, ça va pas très bien en ce moment dans les tréfonds de Baldur's Gate. Tu es entre la criminalité et le Robin des Bois. Tu ne sais pas trop où tu saurais te placer dans cette société qui, tu ne sais pas vraiment si elle veut de toi. Mais un jour, tu es sauvé de justesse par un moine. Qui était ce moine? Alors, qui était-il? Bah, déjà une personne très généreuse. Et ensuite, d'après mes souvenirs, il s'appelait, ou il s'appelle, s'il est encore de ce monde, Léosine Erlantar. Qui apparemment, effectivement, m'a sauvé la vie. Maître Erlotar t'a en effet sauvé la vie. Et il y a de cela peu de temps,
Tu reçois une lettre, bien que tu n'aies pas vraiment de chez toi, tu arrives à recevoir sa lettre et il te demande apparemment de l'aide pour, on va dire en quelque sorte, payer ta dette. Il te demande de le rejoindre à Greenest. Là-bas, il aurait démantelé peut-être une organisation, peut-être un culte. Il n'est pas sûr encore, mais ça pourrait engendrer une catastrophe qui pourrait s'étendre au-delà des portes de Baldur. Il aurait besoin de forcément plusieurs hommes, mais tu fais partie de ces hommes. Sans plus attendre, j'imagine, tu te rends à Greenest, mais comment veux-tu t'y rendre? Alors oui, effectivement, je me rends à Greenest. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choix. Et puis j'aime beaucoup trop passer par la nature pour suivre les routes commerciales. Donc je vais me frayer un chemin dans toute cette nature et aller à pied jusqu'à Greenest. Très bien. Tu vas passer par cette nature que tu connais si bien, toi qui es un rôdeur chasseur, tu ne fais qu'un avec la nature en te déplaçant. Tu arrives même avec un petit peu d'avance. Tu pensais être en retard, mais bien au contraire, cela te prend une bonne journée pour arriver jusqu'à Greenest. Tu arrives, tu es à l'entrée des champs verts, donc l'immense zone qui entoure Greenest, donc de magnifiques champs de blé et d'autres cultures qui peuvent être autour du village. Le village est né non loin, mais alors que tu approches le village, tu peux remarquer comme une espèce de tension. Tu as une espèce de boule au ventre qui se forme, mais tu ne saurais pas dire pourquoi. Et c'est au tour de Kulan Khan. Alors, Monsieur Khan, Monsieur Kulan, je sais pas vraiment comment je vais dire à chaque fois. Appelle-moi Kulan. Kulan, très bien. On est entre nous quand même. J'imagine. Kulan, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ton art permet de guider les morts grâce à ta musique. Tu leur permets, toi, de trouver la paix intérieure et de les mener jusqu'au bras de celle que tu appelles la Dame en Noir. Mais cela ne va pas sans contrepartie. La Dame en Noir t'impose, même t'incite certaines missions et des fois des déplacements qui t'éloignent de ton clan et de ta région. Tu es originaire de Karatur, une région très loin de la côte des épées, et pourtant la Dame en Noir t'a indiqué une mission. Précisément autour de la porte de Baldur, un cataclysme se prépare. Que décides-tu de faire? Est-ce que tu décides d'écouter ces voix ou peut-être par curiosité? Peut-être même qu'au final c'est une nouvelle quête divine qui t'attend? Eh bien, j'y vais par curiosité, parce que je ne connais pas du tout la région, donc c'est le moment de voir autre chose que mon pays natal, mais aussi par devoir. Parce que même si en tant que barde j'aime m'amuser, jouer au dé, boire, faire la fête, reboire et tout perdre au dé, et j'ai une mission, donc il faut forcément que quelqu'un le fasse. Si personne ne guide les morts, et ils n'ont pas de repos. Effectivement. Tu as un destrier, il me semble, qui te permet de chevaucher jusqu'à la côte des épées. Est-ce qu'il a un nom, ce destrier? Non, parce que je viens de le récupérer au dé, après avoir perdu mon premier cheval. Du coup, je m'y attache pas trop, je préférais pas lui donner de prénom. Très bien, très bien. Tu vas avoir une chevauchée qui va durer peut-être plusieurs semaines pour arriver jusque Greenest. Tu découvres cette magnifique contrée qui est la côte des épées. Tu pensais que Karatur pouvait t'impressionner par ses vastes plaines et tu découvres les monts enneigés ainsi que les immenses lacs qui parcourent la terre des royaumes oubliés. Après plusieurs semaines à triple galop, si je puis dire, de certaines soirées dans des tavernes où tu ne comprenais qu'en partie la langue locale,
au final, tu t'es vite habitué aux coutumes, tu t'es vite habitué à l'ambiance des royaumes oubliés, et tu arrives non loin de Greenest, avec cette impression aussi que, en effet, quelque chose de sombre et de terrible est sur le point d'arriver. Messieurs, dames, Parfait. vous avez présenté vos personnages, vous êtes tous arrivés à Greenest, peu importe le moyen. Vous tous allez faire ce pourquoi vous êtes venus, mais alors que vous pensiez passer une journée comme les autres, ce n'a fait même pas quelques heures que vous êtes arrivés à Greenest, et pourtant, la scène qui fait face à vous vous dépasse complètement. Votre tête vibre, vous avez mal à la tête et avez du mal à ouvrir les yeux, et ce que vous voyez devant vous a l'air tout droit sorti d'un cauchemar. Vous n'entendez pas clairement ce qu'il y a autour de vous, vous avez comme un acouphène qui sort de vos oreilles, et vous, peu à peu, vous prenez conscience et connaissance de ce qui vous entoure. Les cris des personnes, le bruit du feu qui craque le bois, et le chaos total. La peur, l'odeur de brûlé et un goût de sang dans la bouche. Tout de suite, vous comprenez. Le village est en feu, attaqué par une armée, une entité que vous ne saurez décrire, et à peine vous essayez de vous relever de ce chaos que vous entendez dans le ciel les battements d'ailes forts et puissants, et un cri immense de reptiles déchire le ciel. Des vagues de flammes se déchaînent devant vous et brûlent absolument toutes les maisons autour de vous. Vous voyez des gens courir, crier. Vous pensez être à l'abri, et pourtant le dragon passe à quelques centimètres de vous au-dessus. Il en profite avec ses griffes pour attraper des villageois, et directement vous entendez le bruit de leurs os craquer et le sang gicler. Dans cette panique, vous entendez une ultime lueur d'espoir. Le bruit d'une cloche retentit et vous entendez quelqu'un crier « Tous au guet! Mettez-vous à l'abri! Tous à couvert !» Vous êtes dans cette épaisse fumée noire entre ces maisons, et vous entendez en effet le son d'une cloche qui retentit depuis l'espèce de château de grandes murailles qui se dresse au loin, au milieu du village. Que faites-vous ? Je regarde, déjà il n'y a pas des habitants qui ont trébuché ou qui ont du mal à se relever ou à se déplacer, pour essayer de les aider à fuir plus vite. Tu peux voir quelques habitants qui courent et qui trébuchent. Certains ne font pas vraiment attention à toi, certains, acceptent ton aide, mais aussitôt courent vers le son de cloche et l'immense forteresse qui se dresse à quelques mètres de vous. Donc là, du coup, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas forcément de personnes à sauver. Ils ont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est coincé sous des décombres? Est-ce que... Fais-moi Oui, c'est ça. Fais-moi On va un aider jet. les gens qui nous aident. Fais-moi un jet de perception.
Alors j'arrive. Tac. avec des avantages. 10, je crois. Oui, c'est ça, 10. Tu entends en fait peut-être quelqu'un bloqué dans une maison à côté de toi, mais aussitôt tu entends d'autres personnes courir et tu te fais bousculer et au final tu ne sais plus d'où venaient les cris. Tu penses la maison sur ta gauche, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Ok. Alors, juste une question. Est-ce que je peux voir, du coup, mes peut-être futurs compagnons autour? Est-ce que... Tu vois devant toi un humain plutôt bien habillé, avec une magnifique moustache d'ailleurs. Il a l'air de reprendre peu à peu ses esprits. À côté de lui, tu vois un immense tas de muscles chauves qui, lui, a l'air de... Pareil, à peine il a le temps de se relever, qu'il a l'air de se faire bousculer par des personnes beaucoup plus petites que lui, mais a du mal à se remettre droit. Ok, bah, je m'écris. Il y a quelqu'un dans la maison à gauche. Et je m'élance vers, justement, l'endroit où je pense entendre les cris, voilà, en espérant peut-être avoir de l'aide. Mais j'attends pas leur décision pour y aller et peut-être sauver quelqu'un. Thomas et Slap, vous entendez la voix d'un homme derrière vous. Et quand vous vous retournez, vous pouvez voir ce tieflin à la peau sombre vous dire y a quelqu'un qui est bloqué dans une des maisons et il a l'air de se diriger. Alors que littéralement la maison vers laquelle il se dirige est totalement en feu. Vous savez qu'un tieflin peut résister aux flammes, mais est-ce qu'il pourra résister assez longtemps pour sauver les personnes à l'intérieur? Que faites-vous? Moi, personnellement, je vais uniquement garder un œil dessus parce que j'ai un certain a priori vis-à-vis des tieflins. Et je vais vite fait garder un œil dessus et voir si quelque chose évolue spécifiquement. Première des choses, est-ce qu'on voit encore le dragon? Le dragon, vous entendez qu'il y a des battements d'ailes, mais qui se sont éloignés. Ok, bon, eh ben, on va y aller et puis on va défoncer cette porte si elle est coincée, j'imagine. Là, en effet, la porte est coincée. Il y a comme, qui dirait, les poutres de la maison qui se sont mis derrière pour bloquer l'accès. D'accord, bon, on va plutôt arracher une fenêtre là. Fais-moi un test de force. C'est un... Très bien. C'est une réussite épique dès le début. Magnifique. Vous voyez cette immense masse de muscles qui vous reconnaissez comme étant un Goliath qui fait environ 2m10, 2m15. Vous le voyez prendre un morceau du mur et l'arracher de toutes ses forces vers l'extérieur. Vous voyez bien sûr les flammes jaillir depuis l'intérieur de la maison et être expulsées. Mais le Goliath n'a pas l'air de broncher et rentre la tête la première dans la maison. Bah, moi, du coup, je le suis. Clairement. Et puis, je sais pas trop l'état de la maison. Mais j'essaie peut-être de me faufiler, enfin, je sais pas si du coup le Goliath va pouvoir passer correctement à l'intérieur de la maison. Et j'essaie de faire attention aussi au bruit que peut-être je continue d'entendre. Je sais pas si tu veux que je refasse un jet par rapport à ça. J'y viendrai juste après. Ok, est-ce que moi je vois tout ça? Ouais, j'allais venir à toi justement. Toi, tu as vu cette immense... En fait, tu as entendu et tu as vu l'immense masse de muscles aller vers une des maisons et t'as entendu un... Comme il arrache vraiment une partie du mur. Et t'as vu, toi, la gerbe de flamme vraiment sortir de la maison et lui ne pas broncher et rentrer dans la maison. Tu l'as vu aussi être suivi par ce qui ressemble être un tieflin. Tu saurais pas dire de la hauteur à cause de la fumée. Ok, et bah je vais me rapprocher pour voir, déjà. Tu te rapproches. En te rapprochant, Et tu te fais bousculer par des gens qui passent pour aller jusqu'à la forteresse au milieu du village. Ok, et je vais surtout donner une bardique inspiration. Cette espèce de gros tas de muscles qui est rentré. Ok. Et lui dire t'as besoin d'aide là-dedans ou je vais plus te gêner qu'autre chose? Je pense qu'on doit pouvoir voir les gens qui sont dedans. Quand il fait une action, il peut l'utiliser ou pas? C'est ça. Donc quand tu feras une action slap, tu auras un des 6, je crois. Ouais, c'est ça. Avant de savoir le résultat. C'est ça. Tu lanceras un dé.
D'accord. Bon, du coup, ouais, donc... il faut que je me déplace donc, du coup, dans la maison, voilà, c'est ça. Et bah, du coup, s'il y a du monde, on les sort de là, quoi. Je veux dire, on peut prendre 2 ou 3 personnes sous les bras, puis sortir de là, quoi. Donc vous voyez, vous deux, donc Thomas et Kulan, voyez rentrer la masse de muscles et le tieflin dans la maison. Vous, Néphrias et Slap, ce que vous voyez, en effet, vous voyez dans le coin de la maison, là où les flammes ne se sont pas encore propagées, une femme et 2 enfants qui ont l'air d'être en boule, vraiment dans un coin, n'ayant aucun moyen de sortir. Alors ils vous voient rentrer. Leur première impression n'est pas de la joie, mais plus de la peur. Ils ne savent pas vraiment pourquoi vous êtes là. Ils ont l'air paniqués. Eh ben, je vais m'avancer, je vais prendre les enfants, et si la femme peut marcher, je lui dis, suivez-nous dehors, vite. Moi, je vais m'approcher de la femme si je peux. Et du coup, je vais passer mon bras autour d'elle pour essayer justement de la relever. Si elle veut se faire relever, et sinon, de la forcer à se relever pour partir, parce que je sais pas du tout, elle doit être dans un état de choc. Donc j'essaie de la faire bouger justement par rapport à ça et de l'aider. Et de lui expliquer que tout va bien, on est là pour vous aider. Juste s'il vous plaît, suivez-nous. On va vous sortir de là. Elle voit donc du coup le Slap prendre ses enfants, j'imagine, donc du coup un dans chaque bras, presque. Pour toi, c'est vraiment des poids plumes. Et elle acquiesce, alors qu'elle voit que vous n'avez pas l'air d'être une menace, et elle te suit sans problème. Alors que vous sortez de la maison, cette dernière s'effondre au dernier moment, ne laissant qu'un tas de bois en feu derrière vous. Allez, direction le guet. Vous courez, vous entendez encore ce son de cloche et la voix d'un homme qui vous demande à tout le monde d'aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas seul, bien sûr, à l'intérieur, entre les murs de cette forteresse. Vous voyez tous les civils, tous les villageois, certains blessés, d'autres gravement. Une infirmerie s'est tout de suite mise en place dès que les premiers blessés sont entrés. Tout autour des murailles, vous pouvez les voir, vous êtes, au rez-de-chaussée. Les murailles sont en hauteur, vous pouvez voir des gardes positionnés, prêts à combattre, à tirer, beaucoup d'archers. Et regarde les alentours. La tension a l'air palpable, si je puis dire. Et beaucoup sont entre la peur et les sanglots. Vous remarquez, parmi tous ces gardes et tout ce monde, en haut des murailles, l'homme qui tirait sur la corde qui a enclenché la cloche. Et il a l'air de se démarquer pas mal des gardes. Il est très bien habillé, il a une armure en acier, mais laisse apparaître son visage. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ? Ouais, je me précipite à aider les blessés et les brûlés. Très Je bien. vais poser les enfants avec leur Oui. mère qui est à côté, et je vais monter sur les remparts pour aller voir le gars. Très bien. Tu rends du coup les enfants à leur mère, donc elle te remercie, bien sûr. Et tu montes du coup les escaliers pour aller voir cette personne qui a l'air d'être le responsable ici. Ok. Je m'adresse à lui maintenant. Je demande aux autres ce qu'ils font. Pareil, je vais aider les gens qui ont besoin d'aide. Je vais pas trop déranger le capitaine qui a l'air assez occupé pour l'instant avec une attaque du dragon. Du coup, je vais plus aider les gens à voir si je peux les aider. Très bien. Alors, ceux qui aident Bon, les gens, enfin, vous me pour faites le premier un... Ceux qui aident les gens, ouais, vous me faites un jet de médecine. J'ai plus 1, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Pas du tout. Uff. Ça va, je suis personne. J'ai pas fait d'échec critique. Ok. Non, Tom s'en sort un peu mieux. Moi, je viens de faire 17. 17. Je viens de faire 25. Oui, bien sûr. J'ai fait 9. Eh bien, Kulan, tu
Tu n'arrives pas malheureusement à penser les blessés, on va dire que tu n'empires pas la situation. Peut-être tu arrives à stabiliser quelqu'un assez longtemps pour que une personne plus compétente arrive à prendre le relais. Et toi, Tom, tu arrives sans problème à stabiliser plusieurs personnes, à arrêter potentiellement des saignements, voire à penser. Pour le coup, toi, ton aide est plutôt la bienvenue pour ceux qui semblent être des infirmiers de dernier recours. Tu sens que personne n'a de formation ici vraiment en premier soin, à part quelques aventuriers. C'est clairement pas un village qui est habitué à ce genre d'attaque. Je pense que pas grand monde est habitué à ce genre d'attaque. Néphrias, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Alors moi, j'allais aborder Slap pour le remercier de son aide, mais il est parti un petit peu plus tôt, donc du coup je me dis, ok, genre, je vais aller le retrouver plus tard. Mais du coup, là pour l'instant, je regarde un petit peu qui est dans cette zone. Est-ce que c'est que des civils? Est-ce qu'il y a aussi des militaires? Je sais pas, une sorte de garde. Il y a en effet des gardes qui sont positionnés un peu aux quatre coins, au rez-de-chaussée où tu es, mais ils sont principalement aussi sur la muraille en train de surveiller les environs. Je vais peut-être aller voir la femme et les enfants qu'on a sauvés et déjà lui demander est-ce que vous allez bien? La femme, encore sous le choc, acquiesce. Tu peux voir que son regard est assez vide. Elle tient vraiment ses enfants forts contre elle. Euh, Elle vient quand même de perdre sa maison, peut-être tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Donc elle te remercie, mais qu'est-ce que... je peux rien faire contre votre générosité, messire, mais... Non, mais m'appelez pas messire, je suis pas du tout un chevalier. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses par le passé ou... Non, je suis né ici et non, c'est... Enfin, des barbares qui nous attaquent comme ça, non, c'est jamais arrivé. Peut-être des bandits qui ont saccagé quelquefois le marché, mais ça nous dépasse complètement. Vous avez dit des barbares? Oui, c'était des barbares, et t'as un des gamins qui fait c'est des kobolds, maman, c'est ce que j'ai vu dans mon livre. T'as la mère qui fait oui, des kobolds, mais ils étaient aussi avec des hommes et ils ont mis le feu, on n'a rien vu. Enfin, et puis cette créature dans le ciel, enfin, ça dépasse tout. On se croirait dans un conte de fées, mais c'est plus un cauchemar. Très bien. Bah, reposez-vous surtout et je vais voir ce que je peux faire. Pendant ce temps, Slap, tu approches la personne en face de toi. Les gardes ont l'air un peu de se dresser aussitôt que tu montes les marches pour protéger la personne. Aussitôt, l'homme leur dit laissez. Il n'a pas l'air d'être un danger. Il s'approche de toi, tend sa main, il fait je suis le gouverneur Tarbo Nighthill. Qui êtes-vous? Bonjour gouverneur, Slapaladra, j'étais en pèlerinage dans le coin quand ça s'est produit. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que moi j'ai l'impression d'avoir une espèce d'énorme explosion. Et effectivement, il y a un dragon qui s'est manifesté, mais ça n'explique pas tout. Qu'est-ce que vous avez vu de votre côté? Pour comprendre. Il a un petit peu tiqué sur ton nom de famille. Il a dit vous êtes Valadra, c'est ça? Oui. Il y a quelqu'un de votre famille ici, si je me trompe. Je le cherchais, oui. Ah oui. Bon, malheureusement, nous ne l'avons pas vu depuis l'attaque, mais je vous aiderai à le trouver sans problème. Merci. Il se tourne vers l'état du village. Tu peux voir, toi, la scène chaotique qui se dresse devant vous depuis la hauteur des murailles. Le village totalement en feu, et cette créature qui est là, du coup, tu peux le voir maintenant un peu mieux, qui est un dragon de couleur bleue. Et il a l'air, en effet, de déverser des gerbes de flammes au loin. Maintenant, il a l'air plutôt de s'attaquer aux champs qui sont autour. Et le gouverneur reprend
Écoutez, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Nous sommes un petit village, nous vivons de nos récoltes et nous voilà menés face à un danger que je ne pensais même pas encore réel. Je veux dire, un dragon et ces kobolds qui s'en prennent à nous sans aucune forme de pitié. Ils ont pillé plusieurs maisons et de ce que j'ai compris de la part de mes soldats, ils demandent principalement de l'or. Je ne sais pas pourquoi. Comment dire? Pour le contexte, en 38 ans de vie, majoritairement sur les routes, des saletés, des gens dégueulasses, j'en ai vu. Donc ça me choque pas plus que ça. Par contre, un dragon bleu avec des kobolds, ça c'est un peu étrange, quoi. Ça, en effet, c'est même pour toi. Toi, Ouais. Edouard, t'as jamais vu vraiment de dragon. Peut-être dans des illustrations ou des contes. Oui, voilà, des drachéides, des squelettes de dragons aussi, par endroits. Exactement. Fossilisés, tu vois, qui a d'il y a très longtemps, mais c'est tout. Tu connais les légendes autour des dragons, mais c'est peut-être la première fois que t'en vois un vraiment face à Mm. toi. Et ouais, enfin, je réfléchis à voix haute, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien. Comment ça se fait qu'il y a un dragon et des kobolds en même temps? Je comprends pas. D'après certains de mes hommes, il n'y a pas que des kobolds. Il y aurait parmi eux des hommes, peut-être des cultistes, si je m'en réfère à ce que mes éclaireurs ont vu. Et si nous avons là affaire à un culte, peut-être que il prépare quelque chose qui nous dépasse tous. D'accord. Donc là, d'une manière un petit peu visuelle, commence à taper une main dans l'autre. Le gros. Les cultistes, c'est pas trop ma came, on va dire. Je pense que c'est la came de personne, monsieur. Non, mais Ouais. je me rappelle d'une agression récente. Bref, c'est pas génial. J'aimerais potentiellement mettre la main sur l'un d'entre eux, peut-être l'interroger, que ce soit même si c'est un kobold, ils sont quand même doués de parole. Aussi idiots peuvent-ils être, ils pourraient nous donner des informations. Ça, c'est dans mes cordes. Vous pensez, réunir peut-être des hommes? Je vous ai vu rentrer avec... et il te pointe du doigt les 3 autres personnes qui t'ont accompagné. Vous pensez pourrait m'aider et me rapporter quelqu'un à interroger, peut-être même sauver d'autres personnes? Vous avez l'air compétent et, si je puis dire, bien constitué. On me le dit souvent. Bah écoutez, pourquoi pas, vous nous offrez l'abri de ces murs, ce qui peut être utile si le dragon revient. Je ne vais pas vous refuser ça, bien au contraire. Je ne vais Non, pas bien parler sûr. pour les autres, mais je vais aller les voir. Ça Du serait, coup, je redescends. serait d'une grande aide. C'est tout à fait normal. Très Du bien. coup, je redescends, histoire d'aller voir les autres. Hop. Tu redescends et tu te diriges vers le reste du groupe. Vous autres, est-ce que vous avez vu du coup le Goliath parler avec un autre humain, comme je vous l'avais dit, plutôt bien habillé. Il avait l'air d'être le chef, on va dire ici. Et il redescend maintenant et se dirige vers vous. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Non, je comprends juste Ben- pas pourquoi il est allé parler au chef. Enfin, c'est que ça va être le chef alors qu'il a autre chose à faire. Mais je m'en fiche, j'essaye plus ou moins de continuer à aider les gens. Un peu mal, mais au moins j'essaye. Moi, je vais justement m'approcher de ce Goliath. Et je vais lui dire avec un petit sourire, c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'un moine m'aide dans ma vie. Donc je te remercie. Je m'appelle Néphrias et je lui propose ma main. Eh ben, je serre la main tout doucement, enchanté. Moi, c'est Slap et c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que j'aide quiconque me le demande. Enchantée Ah, aussi. J'imagine que vous connaissez peut-être pas le nom de Léosine et Lantar. ça ne me dit rien. Là, comme ça ne me dit rien. Si, ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Ok.
Là, d'un coup, la mémoire revient. Si, donc du coup, Léocine, si, ça te dit quelque chose. C'est le maître de ton frère adoptif, Paladin. D'accord. C'est bien. son maître à lui. Bon, faudra qu'on voit un peu des détails de ça, du coup. Pas de souci. Bah, du coup, oui, effectivement, ça me dit quelque chose, on pourra en parler. C'est quelqu'un que j'ai connu, oui. D'accord, très bien. Bah, il m'a sauvé en fait à Baldur's Gate et il m'a envoyé un message justement pour que je le retrouve ici, mais je pense que l'histoire qui m'amène là est peut-être différente. Enfin, en tout cas, je l'espère que de cette histoire de dragon. En tout cas, je sais pas si tu l'as croisé avant d'arriver ici, si tu l'as vu dans le village. Non, je venais d'arriver, je descendais à peine de la carriole qui m'a amené ici. Très bien. J'ai parlé avec la famille, les enfants, tu sais. Mhm. Ils m'ont dit qu'ils ont été attaqués par des barbares et des kobolds en fait, avec des humains. Est-ce que le chef a dit la même chose? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit globalement. Des kobolds et des humains qui avaient plus ou moins tous la même allure, quoi. Donc ça pourrait être un culte. Ou une armée. Enfin, quelque chose où... avec une tenue obligatoire, on va dire. Ok, très bien. Je m'adresse aux autres ou... Fais donc. Ok. Donc je vais monter un petit peu sur un rebord là pour gagner un peu plus de hauteur et parler un peu fort, s'il vous plaît. J'ai une demande de la part du gouverneur qui nous a permis de nous réfugier ici. Il demande un coup de main pour essayer de capturer des gens pour en savoir un peu plus sur la nature de cette attaque. Donc l'idée c'est de sortir et d'attraper quoi que ce soit qui pourrait nous donner des renseignements, sans forcément leur faire trop de mal. Enfin, faut juste qu'ils soient en capacité de parler, on va dire. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis ça un peu à la ronde autour de moi. Bah, je m'approche de lui. Hop. Tu vois en effet donc un humain au trait à la tenue, mais au trait que tu ne vois pas souvent. Tu n'as jamais vu dans cette contrée. Et il se dresse devant toi un peu fièrement. Et Et je lui fais un signe de tête en mode juste oui, j'y vais quoi. Eh ben, signe de tête en retour, enchanté. On y va, quand vous voulez. J'ai écouté d'une oreille ce qu'il disait. Je continue de penser pour l'instant le plus de civils dont le besoin et dès que je peux, je verrai pour vous accompagner. Néphrias, Ok. je vais te demander un jet de perception. Je fais ça. tout de suite. Thomas aussi. 24. Plus ou la même chose. 7. Très bien. Néphrias, t'as... Je sais pas pourquoi, là, depuis plusieurs minutes, peut-être depuis que t'es arrivé, il y a un gnome dans un coin, il te regarde, mais genre super mal. Genre, tu vois qu'il te dévisage, et quand tu le regardes, il tourne le visage ailleurs, mais dès que tu regardes ailleurs, il te re-regarde. Ah, je m'approche de lui. Enfin, je me tends un petit peu, tu vois. Je comprends qu'il y a un petit peu d'animosité dans son regard. Et je m'approche de lui et du coup, je lui dis il y a un problème, tu... Non, moi, non, c'est, non, pas du tout, c'est juste vous ressemblez vachement à quelqu'un que j'ai, mais c'est pas vous, c'est rien. Tu ressembles à quelqu'un? À quelqu'un que tu as vu où exactement? Ah, je sais plus, mais, vous savez, attention, c'est pas contre vous, mais les tieflins, enfin, vous ressemblez un peu... non, mais c'est Alors pas ça, ce que c'est je veux vachement dire. raciste. C'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, il s'enfonce dans son mensonge, mais genre, bien comme il faut. Donc t'es en train de me dire que t'as vu un autre tieflin? Ouais, mais enfin, j'en vois plein des tieflins, ça y est, je suis marchand, je suis sur les routes, tout. Bon, et- arrête. Tu vas me dire exactement pourquoi tu me regardes mal et tu vas le dire tout de suite. Vous entendez et vous voyez cette confrontation entre le tieflin et le gnome. Je tourne la tête vers le Ok. gnome. Est-ce que ce serait pas un gnome que je reconnais à tout hasard?
Eh bien, il s'avère que si, c'est en effet un gnome que tu connais bien, qui a l'air de se prendre la tête avec ce tieflin que tu viens de rencontrer. Ok, je me dirige vers le gnome, je le chope par l'oreille, je traîne le gnome un peu plus loin. Vous voyez donc du coup l'humain, le moustachu, ouais, plus long comme ça, vu qu'il ne s'est pas encore présenté à vous, tirer par l'oreille le gnome avec qui toi t'es en train de te prendre la tête, et vous voyez le gnome en mode aïe aïe aïe, c'est bon, mais putain, j'ai pas fait exprès de me prendre la tête avec l'autre cornu là. Tu parleras plus tard, arrête. Allez hop. Et il te. Tu le lâches et tu le mets dans un coin et il fait ah, putain, vache, ça fait super mal, t'es con hein. Pendant ce temps, je me rapproche, genre, et je me mets vraiment juste derrière le moustachu, du coup. Tu te Je mets savais que t'étais là, mais bon Dieu. Moi, je me tourne vers le Goliath. Je fais, on y va, on continue à regarder. Et quand je dis regarder, je suis un peu intéressé parce que c'est quand même vachement drôle ce qui se passe. Si je comprends la moitié des mots qu'ils disent. Aussi pas avant tout. J'avoue que ça m'intéresse pas trop et j'attends juste que le groupe se forme pour aller dehors. Donc, Je vais voir les deux autres. Je fais, on est pressé. Vous avez bientôt fini avec votre ami. Ben, Ou ils j'aurais apprennent, fini à peut-être partir du moment où il me dit la vérité. Permettez, mon cher ami Tieflin, j'ai... Déjà, on n'est pas amis. Comme vous Pas- le souhaitez. Pas Donc, quand tu éloignez-vous, m'as s'il vous regardé plaît, rentrer dans la maison sans rien faire. Je vous connais pas. Bon, je suis un petit peu... je devrais être habituée à la lâcheté des hommes. Je vous Ouais, connais pas, alors, j'ai pas ta gueule, d'interaction j'ai à rien faire fait. avec vous. Pourriez-vous vous éloigner? J'ai une conversation en privé à tenir avec cette personne. Alors Savoir d'abord, cette ce qu'il faut. conversation, c'est moi qui l'ai initiée, donc permets-moi de la finir. Et je me tourne vers le Goliath. Je fais, non, mais en fait, ils ont l'air relous. On peut pas y aller tout de suite là. Oh. Donc là, je m'approche vraiment du gnome, je le prends par le callback, et je dis, bon, maintenant, tu vas passer à table, d'accord? Ah mais j'ai juste dit que vous ressembliez à quelqu'un que j'ai déjà vu, mais c'était pas contre vous, monsieur, hein, vraiment. Tu l'as vu où, cette personne? Et là, t'as le gnome, il fait je sais plus, moi. Je vais lui faire un jet de tromperie. Il sait pas. Vraiment, il dit ouais, mais non, c'était il y a super longtemps, c'était peut-être à Waterdeep ou. Enfin, c'est. Je sais plus. Et le mensonge est valable. Tu le crois. Je peux même pas faire un jet de Tu peux faire perspicacité? un jet en opposition de tromperie. Ah, un jet de tromperie en opposition? Ouais, vas-y. 4, pour moi, c'est valide. Pour moi, y a pas de souci, effectivement. Je suis désolé, petit gars. Désolé, Pépère. Tu le reposes, tu lui nettoies ses épaulettes et tout. Je suis désolé, vraiment. Limite, tu lui. Pardon, je suis un petit peu à cran ces temps-ci. Mais en plus, tu m'as appelé le cornu, c'est vraiment pas sympa. Enfin, je veux dire, mec, sois plus cool. Enfin, c'est affectueux d'habitude. Enfin, bref. Ok. Bah du coup, je peux parler à mon pote là, et du coup il pointe du doigt le moustachu. Ouais, vas-y, pas de souci. Je me frotte les yeux quand même un peu là. Tu es de nouveau en privé avec ton indique. Et il fait putain, tu sais toujours t'entourer toi. Hein. Faut croire. Et toi, tu sais toujours te retrouver dans des super situations. Ouais, bah écoute, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des kobolds et un dragon qui attaquent le village où je me suis caché. Hein. Ah bah, je m'attendais pas non plus à en trouver. Qu'est-ce Est-ce que que- c'est que ces infos que tu devais me donner? Est-ce que j'entends? Alors si vous voulez entendre, vous me faites tous un jet de perception. Ouais, perception. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils. Je veux juste me partir pour aller faire mon taf là en fait. 23 encore. Tu entendras la conversation. Il fait ouais, bon. Bon, déjà, si tu t'es pointé, c'est que t'as reçu ma lettre. J'ai bien cru que tu viendrais jamais. Écoute, je sais pas trop ce qui se trame, mais en tout cas ici, ça c'est sûr. Par contre, à Baldur, j'ai eu des nouvelles. Apparemment, ça chauffe chez les autres là. Je lui dis, bon, après, on n'a pas le temps. Bon, ok. Ouais, On a des d'après trucs à régler là. ouais, d'après mes sources, là, apparemment chez les lames, il y a eu du mouvement. Et depuis l'incident de Waterdeep, bah ça a parlé, ils se font vachement discrets et ils sont en train de faire une reformation de la hiérarchie là. Et apparemment, ils ont viré le vieux Cartus. Ok, bon, dans tous les cas, pour l'instant, t'attends ici, t'attends que ça se tasse, Ah bah moi je bouge pas, tu veux que j'aille où et je reviendrai te voir dès qu'on a terminé, parce que là, Vas-y, c'est ça. on est sur le fil. Ouais, c'est ça, va sauver le monde, ouais. T'as raison. Est-ce que ça me dit quelque chose, Cartus? Tu peux me faire un jet d'intelligence. Brut.
7 moins 1, 6. Bah, ça me dit rien, voilà. Ça te dit rien du tout. Thomas, tu en as fini avec ton indice. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rejoins le groupe? Je rejoins le groupe pour l'instant. Vous formez ce petit groupe, on va dire, d'infanterie qui allait donc du coup essayer de récupérer potentiellement quelqu'un à interroger. Oui. Je Alors, me tourne vers eux et je fais bah putain, enfin, heureusement qu'il n'y a pas le feu. Si je rigole un peu par contre. Ah ah dit-il en se ah. pinçant le nez en rigolant. C'est ça, exactement. Elle est super bonne celle-là, bravo. Oh merci, je sais. Je me retiens de rire. Ok, donc, Premier degré. donc l'idée, c'est de capturer quelqu'un qui soit en capacité de nous en dire plus. Idéalement, un des humains qui ont l'air de chapeauter tout ça, voire Et peut-être à plus quoi on va d'un. reconnaître. Ben, tout le monde a l'air de dire qu'ils sont des kobolds qui sont commandés par des humains. Ok. Si on voit un humain qui est en train de péter des trucs ou de cramer des gens ou de buter des gens, ça devrait être lui. Oui, sûrement. Voilà. Donc l'idée, c'est de les ramener, d'en ramener un, voire deux, si possible, ou des kobolds à défaut. Hein, ils sont capables de parler, même si c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Si on est en danger, on les fume. Ok, mais j'ai Kobold, des c'est pas sorts trop pour danger. arrêter les gens. Je peux endormir les gens grâce à la musique. Pas qu'elle est nulle, mais je mélange un peu la magie, tout ça. Je pense que ça pourrait être utile si on voulait ramener. Allez. Donc, je dois faire Euh, un signe au garde à l'entrée. J'imagine qu'il y a une herse, quelque chose. Juste avant de qu'on Oui. parte, si on est d'accord, c'est une sorte de fortin. Là où on est. Ouais, c'est une forte raison. Ouais, Il y a faut vraiment pas que je bouge. une entrée, l'entrée c'est la sortie. Ok, je veux regarder si en jetant un coup d'œil, je peux pas trouver. Je vois pas une corde qui traîne ou un truc. Genre limite, je dois couper avec mon épée après. Histoire d'avoir quand même un truc si on doit saucissonner quelqu'un. Tu peux, il y a un tas de matériel un petit peu vraiment limite. C'est ce qui a été un peu sauvé des flammes. Ok. Tu peux trouver une corde en effet qui peut t'aider potentiellement à attacher quelqu'un, voire même derrière. Ça te fait un petit mou pour pouvoir le tirer si jamais il se débat ou quoi. Ok, et ben je ramasse ça. Très bien. Alors que commencez à vous diriger vers la sortie, vous êtes arrêté au niveau de la sortie par un nain à la chevelure rouge flamboyante, si je puis dire. Il fait hep, 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 hep. Vous vous dites j'allais où comme ça là? On n'a pas le temps de discuter, il faut qu'on aille choper Non, non, des non, mais connards pour les faire parler. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, on y va. Moi, je passe. Bon, Ouais, au écoute. vu du charisme du mec qui est avec nous, je passe devant, je fais votre chef là, le mec bien habillé, il nous a dit qu'on pouvait sortir parce qu'on doit vous aider à choper et investiguer un peu sur qui aurait pu commettre ça. à ce moment-là, vous avez en effet, donc du coup, toi Bob, tu connais son nom, donc le gouverneur Nightwing Nightwheel qui descend, qui fait tout va bien Escobar. Ils sont chargés d'une mission que je leur ai donnée. Mais très bien, gouverneur, mais ils vont pas pouvoir passer par la porte d'entrée. Et, Escobert. Vous voyez le gouverneur se gratter le menton, il pourrait emprunter le vieux tunnel. Escobar, il fait oui, mais il faut que je leur donne les clés alors. Et Nous le pouvons gouverneur, passer par la Moria. et, Oh, tu punaise. vois le gouverneur, il fait donnez-leur vos clés. Et Escobar, vous voyez, Escobar il fait oui, mais c'était oh, c'est vous qui décidez. Et du coup, vous voyez le nain qui a à sa ceinture un énorme trousseau de clés. Et quand je vous dis énorme, c'est genre quand il marche, vous entendez ces clés, mais à l'autre bout de la forteresse. D'accord. Et il vous le- Un nain avec des clés, c'est pas choquant. Hein. On a tous vu Fort Boyard. Oui, c'est ce que j'allais dire. Par contre, Les souvenirs d'enfance là qui remontent. pourquoi on peut pas ressortir par là où on est entré? Je veux dire, les airs sont pétés ou quoi? Non, du coup, le gouverneur fait c'est pas contre vous, mais si on réouvre les grilles, potentiellement, on n'a pas envie qu'il y ait des autres barbares ou des cultistes qui rentrent par la porte d'entrée. La porte d'entrée est plutôt bien gardée. Voilà. Bah, Et Justement, ce serait même plus simple. S'il y en a Oui, un à porter, on mais l'attrape, on le rentre. C'est pas, et même Oui. s'il y a des civils dehors qui sont blessés, ça serait peut-être cool de les faire rentrer. Non, mais hein. ça se voit depuis le haut des remparts. Je veux dire, après, c'est vous qui voyez, mais bon. oui, Et du coup, est-ce que Combert, c'est son vrai prénom ou c'est un surnom?
Et tu vois qu'il réagit, il fait c'est mon vrai prénom, pourquoi Escobar le Rouge d'ailleurs. Vous m'appelez le Monsieur le Rouge. Ouais, je préfère aussi vous appeler Monsieur le Rouge. Oui, c'est mieux. C'est mon nom. Ouais, comme Escobar. Je vous retiens de rien. Oh, on a du travail, Monsieur le Rouge. Bon, Il vous donne, Je comprends pas pourquoi ils veulent qu'on passe par des tunnels, mais moi, les tunnels, c'est pas mon truc. Hein. Je rappelle, je fais 2m15. Eh ben, ce sont des Voilà, grands quoi. tunnels, et vous passerez inaperçus. Au moins, si vous voulez en choper un ou deux, vous savez Des où grands passer. tunnels par rapport à vous ou par rapport à ce mec Je prends un peu gueuler pour lui. Tout est question de référentiel, en effet, mais bon. Bah oui, c'est ça. N'y voyez aucune malice, bien sûr, mais... Vous voyez le gouverneur Nightil esquisser un sourire un peu... En mode, putain, il t'a bien eu. Et vous voyez le nain, son visage devenir aussi rouge que ses cheveux. Ah, c'est pour ça que vous appelez le Pardonnez. Rouge. Pardonnez le barde, maître nain. Maître Escobar. Maître Escobar, le rouge. Bon, du coup, il vous tend les clés. Il fait, Je les vous arrache passez- et je me casse. Eh ben, vous passerez par les vieux tunnels. Et il vous pointe du coup la grande tour derrière vous. Ah, Il fait, d'accord, c'est de l'autre côté. Vous allez dans les sous-sols et vous passez par les vieux tunnels. C'est plus sécurisé que de passer par la grande porte. Oh. Si ça s'est pas effondré, et s'ils sont pas en feu. Non, très peu de chance. Et le gouverneur appuie. Non. Ces tunnels sont très peu utilisés, voire quasi jamais. Il y a de fortes chances que l'ennemi ne connaisse même pas leur existence. Donc c'est votre meilleur moyen pour vous de faire des allers-retours entre le fort et l'extérieur. Ok, Sans vous on faire risque de remarquer. se perdre, ou il y a un chemin assez simple. Non, c'est un chemin assez simple. Ok. Et t'as juste Escobar, il fait juste ouvrez pas toutes les portes, hein. Les portes du tunnel. Dans le tunnel, il y a plusieurs portes. Vous ouvrez pas toutes les portes, hein. D'accord. Lesquelles portes on ouvre alors C'est un défi. Non. Tu vois qu'il. C'est un défi. Non, il y a pas de sablier devant chaque porte, non. Il y a pas des clés dedans. Et est-ce qu'il compte avec ses doigts aussi quand tu lui donnes une clé? Bah là, il y en a plus, donc du coup, il met pas ses doigts. Ah, et comment on sait quelle clé ouvre quelle porte? Parce que vous avez un sacré trousseau quand même. Ah bah ça, et du coup, il reprend le trousseau, il fait, alors ça, c'est pour la porte grillagée, ça, c'est pour la porte en bois numéro 1, là, c'est la 2, là, c'est la... Et vraiment, il y a pléthore de clés, et il les Ça serait connaît pas tous plus par cœur. simple avec un système d'étiquette? Il fait, j'ai pas le temps, moi je connais pas de gueule. Pourquoi faire les étiquettes? Est-ce que c'est plus simple? Bon, bref, Je celle-là, prends les clés et je me tire. tu On a autre te chose à faire quand même. On prend les clés, on se casse. Tu te diriges du coup au niveau de la tour et comme il t'a indiqué, si tu descends au sous-sol de la tour, en effet, il y a comme une grande porte en bois, un peu renforcée, qui a l'air... J'essaie toutes les clés. Bah, bizarrement, tu essayes instinctivement la clé numéro 1 qu'il t'a montrée, et c'est celle qui a l'air d'ouvrir l'accès au tunnel. Ok. Bah, j'attends devant la porte que tout le monde passe pour refermer. Vous rentrez Bon, refermé. dans le vieux tunnel. Et bah, du coup, je referme la clé derrière. Dans le doute, t'as raison. C'était fermé quand je suis entré, je ferme quand je rentre. C'est... Bien élevé. Je laisse la place comme on l'a laissé. Ceci est littéralement la vision que vous avez du tunnel. Mhm. Néphrias, toi tu vois dans le noir sans problème. Ouais. Vous par contre, il ne me semble pas que les Goliaths aient de vision dans le noir. Non. Et les humains non plus. Donc là où c'est éclairé, c'est vraiment ce que vous pouvez voir sur la minimap. Donc du coup sur le stream, vous pouvez le voir. Pour le podcast, je vais décrire. Les aventuriers ont descendu quelques marches, pataugent un petit peu dans une eau légèrement poisseuse et stagnante. Quelques rats, peut-être, se baladent au milieu de cette eau croupie. Oh, Face à je déteste vous. les rats. Face à vous, en effet, l'entrée d'un tunnel et direct après, sur la gauche, l'obscurité la plus totale. Oh, je déteste l'eau croupie. Une horreur. Ok, bourgeois. Moi, j'ai des torches si vous voulez. En effet, tu as des torches. Tu peux du coup t'éclairer d'une torche et je vais régler ton token pour que tu puisses voir.
Ok. Je suis vraiment arrivé les mains dans les poches. Bah du coup, je passe un peu entre les deux et je vais devant. Parce que bah, j'ai une torche, du coup c'est plus pratique. Ok, j'allais me proposer d'aller devant comme j'ai la vision dans le noir. Et bah marche à mes côtés. Eh bien, marchons côte à côte alors. Ok, Parfait. je vais aller en arrière. Ah, je peux faire les lumières dansantes, moi. Tu peux Je vais regarder ça. Tu peux, c'est comme tu veux. Bah écoute, je vais faire lumière dansante sur, je sais pas moi, ramasser un bout de bois et le mettre dessus. C'est Alors pas lumière immobile, lumière dansante, c'est quand tu le lances, ça va faire 3 sphères lumineuses autour de toi. Ah, c'est ça, c'est pas sur un objet. Ok, bah faisons ça. Vous avancez. Face à vous, cet immense couloir, toujours cette eau stagnante et ces rats qui se baladent à l'intérieur du couloir. Vous... J'ai déjà dit que je détestais les rats. En effet. Directement, toi, sur ta gauche, Slap, une porte en bois avec marqué numéro 1 dessus. Ah, vous voyez, ça serait logique d'avoir des clés avec des petites étiquettes où ça serait par exemple écrit 1. J'admets que là, Un peu plus loin, vous pouvez voir une autre porte écrit numéro 2, cette fois-ci sur la droite. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que Ah bah non. Je regarde la Tiefling, je fais. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose à travers la serrure? Oui, vous Alors, pouvez voir dans le noir. voilà, Nefria, c'est un homme. Excusez-moi. Est-ce que je peux voir quelque chose? Bah, en vrai, pourquoi pas. Je vais me mettre à la porte 2, voilà. Ouais. Et puis, je vais effectivement, je dis, les humains et les bardes. Enfin, bon. Je vais me pencher justement vers la porte et je vais regarder J'ignore si je totalement vois ce qu'elle quelque dit. chose, effectivement, avec ma vision nocturne. Tu peux voir qu'en effet, c'est un vieux dépôt. Complètement des sacs de grains qui ont sans doute été déchirés par les rats, ainsi que des vieilles caisses avec le bois qui a moisi à cause de l'eau croupie. Les Franchement, vieux tunnels ont l'air de bien porter leur nom, car personne n'a l'air d'avoir mis les pieds ici depuis un bon moment. il n'y a pas grand-chose. C'est un vieux truc. Il est moisi depuis 200 ans. Vraiment, c'est pas intéressant, là. Ok, et ben on peut continuer, tout droit. regardez la première porte. Non, mais ça doit être pareil partout. Bah, Vous Pourtant, il y avait pas continuez. d'autre passage, donc. Continuez, vous croisez encore plusieurs portes, toutes numérotées dans l'ordre, hein, donc du coup allant de 1 à 5. Tiens, Nefriam. Il n'y a aucun effort. Il m'a appelé Nefriam. Je crois qu'il va trouver un nom différent à chaque fois, ça va être génial. Vous arrivez à ce qui semble être le bout du tunnel. En effet, l'eau croupie dans laquelle vous marchez, vous avez trouvé sa source. Elles viennent des 3 grilles face à vous. D'ailleurs, vous pouvez voir à Cool. travers les grilles. En effet, c'est un petit ruisseau qui a l'air de s'écouler dans le village. Vous l'avez remarqué, ce ruisseau, quand vous êtes arrivé. Et vous avez ces 3 vieilles grilles qui ont pris très cher avec le temps. La rouille et l'érosion Non, oui, ont même commencé si à attaquer les grilles. Tu as 3 grilles face à toi et une tonne de clés. Est-ce que tu décides d'essayer des clés? J'ouvre celle du milieu. Tu ouvres celle du milieu, je t'invite à faire Enfin, j'essaye. Fais-moi un test de dextérité. 5, c'est la mauvaise clé. Alors, plus que ça, tu penses que c'est la bonne clé car en effet elle rentre, elle tourne, mais l'érosion est tellement forte autour de la porte, elle a tellement pris que le mécanisme ne se fait pas et la porte ne s'ouvre pas. Bon, j'en ai marre, écartez-vous. Et je vais lancer Eldritch Blast sur la porte. Du moins sur la partie serrure de la porte. C'est T'as un... zéro patience. Alors ça ne demande pas de Il n'y a test. pas de je système crois. d'étiquette. C'est un sort mineur si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un cantrip. Vous voyez Kulan, vite fait, ses yeux s'illuminer d'une lueur violette. Et du bout de ses doigts, il projette de la magie, comme des projectiles, qui vont s'attaquer à la porte. La porte cède en tombant dans un fracas des plus bruyants. C'est ouvert. Super ça pour la discrétion. Il y avait pas Discret de de panneau. quoi? Alors que vous sortez et que vous êtes maintenant à l'air libre, l'odeur de brûlé est toujours présente, mais vous entendez dans les fourrés un peu plus haut de l'agitation. Un peu en hauteur par rapport à vous, vous pouvez voir 3 cultistes suivis d'un groupe de kobolds. Oh, oui. Ils apparemment étaient en train d'inspecter le bord de la rivière dans laquelle vous pataugez.
Et ils ont entendu l'immense porte, l'immense grille se fracasser et ils commencent à se diriger vers vous. Je me tourne vers le moustachu et je fais chut. Bravo, Neil, super ça, pour la porte. Elle est bêtée, mais tu t'en fous, hein. Ah oui, c'est pas la nôtre. C'est pas toi qui paye, hein. Est-ce que on les entend, du coup, on les entend s'approcher? Vous les entendez clairement, vous entendez des voix humaines qui disent « Là-bas, allez fouiller là-bas là !» Et puis là, il y a aucun moyen de se cacher, là. Si, on peut rentrer à l'intérieur et quand les kobolds viendront pour voir ce qui s'est passé, hop, on en chope un et on bloque la portie. Le golem bloque la porte avec son gros torse, comme ça ils pourront pas passer. Et nous on peut taper les kobolds pendant ce temps-là. Alors, Le c'est un gros torse, ça n'est pas une torse porte. saillant. mais- Hold the door. Ouais, regarde, hop, on rentre là, on se cache, Hop, et hop. quand tu rentres, et qu'ils avancent un peu, Alors, on peut essayer de se par recacher à l'intérieur, Très effectivement. clairement, l'idée n'est vraiment pas mauvaise. J'ai- sûr que non. j'ai- Non, mais on rentre, on se planque, et puis on attend juste qu'il rentre, quoi. On fait ça. Honnêtement, Alors, te l'idée- mets pas devant la l'idée grille, n'est ils vont te vraiment- voir. Devant la grille, ouais. Mais non, mais oh, ça va, L'idée n'est laissez-moi le vraiment temps de me pas déplacer mauvaise. aussi. Les friettes, calme-toi. L'idée n'est vraiment pas mauvaise et je vais lui dire à Kulan, toi, t'es un malin, toi. Kulan canne le malin dans le milieu. Alors que vous rentrez, vous retournez à l'intérieur du vieux tunnel, vous pouvez voir en effet un des groupes se diriger vers l'entrée. Et vous pouvez entendre la petite voix de reptile d'un des kobolds. Fait, c'est ici, regardez, la porte est tombée et tout. Et le cultiste il fait, bien sûr, j'ai vu que la porte était tombée, imbécile. Je chuchote au Gulette, lui aussi c'est un malin. Fait, Je sors mes deux armes silencieusement. J'attends. Fait, vu que t'es aussi malin là, le kobold, bah tu vas y aller en premier. Bien sûr, il fait, vas-y, va fouiller. Vous entendez le kobold un peu traîner des pieds, il fait, de toute façon c'est toujours moi qui ai fouillé. Et il arrive vraiment devant l'encadreur de la porte et s'avance juste à l'intérieur. Vous avez juste vu ce kobold un peu hésitant. J'ai une idée. Est-ce que je peux lui mettre un énorme chassé pour le projeter sur les autres pour qu'il le fume? Non, mais bloquez-le, genre. Ouais, si je vais plus on sauter en a sur pour lui. interroger. Je Ah vais- Non, mais en pour vrai, voilà, dans interroger. l'idée, je lui mets un énorme chassé, comme ça il arrive de l'autre côté, tu vois. Vraiment, c'est un push, quoi. Et derrière, globalement, il est hors de portée, il le maîtrise, il peut pas faire de son, il peut pas alerter les autres, du coup, ils sont obligés de se ramener. Moi, je sais pas, dans l'idée. Hein. Qui c'est qui a les Action commune, communautaire, let's go. Alors, qui fait quoi? Moi, je veux le bousculer pour le ramener de l'autre côté. Lui mettre un gros chassé pour le faire arriver du côté de Alors, Nefria, cet homme. fais-moi un jet d'athlétisme du coup. Le chat, c'est un pied-bouche. Donc, c'est force, quoi. Et, C'est ça. Plus 4, je pense, ouais. Ça marche pas du tout. Vous, Tu l'écrases. sans 7. faire gaffe. 7. Vous voyez donc du coup le Goliath tenter de pousser avec la paume de sa main pour déstabiliser le kobold et potentiellement le pousser sur Nefrias et Thomas. Malheureusement, le kobold voit arriver le coup et vous le voyez faire un bond en arrière. Et il fait Maître, ici, il y a une entrée et il y a des gars à l'intérieur. Vous entendez que ça s'active à l'extérieur et que ça s'approche au niveau de la grille. Je sors mon pistolet et je vous fous une balle pleine tête. Je n'ai plus rien à foutre. Alors là, tu n'as plus la vision. Là, il est sorti. Faudrait que tu te Ah, décales. merde. Tu Non, peux. Alors tu là, en tirant ici, en fait, t'arrives au niveau des barreaux. Donc déjà, en te mettant ici, tous les kobolds te voient. Ouais, de toute façon, c'était mort. Et regardez, je vous ai pas menti, ils sont là. Tu veux tirer Mon du plan coup était dans si le. bien. Tu veux tirer dans le kobold du coup. Ouais, je tire dans le kobold, je n'ai plus rien à jouer. Vous voyez donc Tom sortir un pistolet. Quelque chose que pour vous saviez que ça existait, mais vous en avez jamais vu avant. Il le sort de son veston, tire à bout portant sur le kobold, et le kobold, vous voyez vraiment sa tête exploser, et une gerbe de sang qui se projette vers l'arrière. Vraiment, le kobold, il était là en mode « je l'avais dit, je l'ai... » Il tombe, raide mort, au sol. Il y a un petit temps de pause après l'énorme détonation. Et tous les autres kobolds ainsi que les membres du culte ont l'air de se diriger vers vous. Et nous allons rentrer en phase de combat. Je vous laisse placer vos pions quand même de sorte Ok. à ce que vous soyez pas trop emmerdés. Mon C'est plan. une violence. Attends, ah merde, mais eux aussi ils se placent. Ne vous
Collez Et pas oui. aux grilles. Si, parce que je vais lancer Sleep pour essayer de faire dormir les humains. Je vous invite à vous mettre en état de combat. Et moi qui pensais que ce serait une mission de furtivité, ben on en est loin malheureusement. C'est Premier Il y aurait un système d'étiquette sur les clés, ça se serait pas passé comme ça. c'est vrai. C'est vrai, il n'y avait pas de panneau. Eh oui. Ainsi s'achève cette première partie de 1001 campagnes, le réveil de la reine. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker, laisser un commentaire ou une évaluation en fonction de la plateforme de streaming où vous écoutez ce podcast. Je vous dis à dans 2 semaines pour la suite de nos aventures. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et suivre sur les réseaux tels que Instagram ou TikTok pour être au courant de la suite de nos aventures. À très bientôt.